L'Empire des frustrés est le roman du désir et le roman du fardeau, les deux cymbales de l'expérience masculine. C'est l'histoire du choc de ces cymbales et de ses conséquences. Les femmes de l'Empire tiennent très souvent le haut du pavé. Lucille, l'égérie martyrisée, Gilda, la journaliste écorchée, Emma, l'enseignante dirigiste, Fermina, la belle plante insatisfaite, Barbara, l'activiste sentimentale, et bien sûr, la mangeuse, cette dame de fer d'un nouveau genre. EDF rend hommage de son mieux à l'abyssale complexité féminine. C'est un livre que les femmes aimeront, espérons-le, pour sa vocation à les dépeindre avec une justesse qui n'est pas exempte de fantaisie et de symbolisme. Qu'elles aimeront aussi pour son tableau de l'homme, tableau noir et rouge comme du Caravage. L'homme, surtout le jeune spécimen, se reconnaîtra bien dans les démêlés psycho-érotiques de certains personnages masculins, dans le choc des cymbales, désir et fardeau. L'homme ne possède pas le sperme, c'est le sperme qui possède l'homme. Il faut écouter le dieu sperme et ne pas le contrarier avec des attitudes d'asthmatique, de radin ou de prisonnier. Ce dieu-là mène au paradis sur terre, s'il est bien écouté, bien traité, bien employé. Autrement, c'est l'enfer du patriarcat qui guette, c'est l'enfer de la frustration qui guette, c'est la folie qui arrive. Ainsi commence le chapitre 7 de la deuxième partie du roman. On braque l'objectif sur la misère sexuelle d'un adolescent américain dont je tairai le nom. Misère sexuelle somme toute classique pour tout boutonneux qui se respecte, mais qui a bien souvent le grand tort de durer au-delà de l'adolescence. Il n'existe pas de rite de passage pour les hommes occidentaux, de baptême de feu sexuel et émancipateur. Un puceau moderne doit jongler entre les cuisses inexpérimentées de ses congénères et les cabrioles improbables des actrices de porno. Tu parles d'un menu. D'ailleurs, n'est-il pas intéressant de noter que le terme pornet désignait une prostituée de bas étage chez les anciens Grecs? Les hétéires ou courtisanes de haut vol ne frayaient qu'avec les aristocrates, même constat chez les geishas du Japon et les devadasi de l'Inde. La grande expertise en matière de sexe n'a jamais été à portée de capote du petit peuple. Jack l'Éventreur, du sommet de son 19e siècle, a débarrassé les rues de Whitechapel de la poissarde à 20 pence. Il n'aurait sans doute pas eu la même impudeur à jouer du scalpel sur les demi-mondaines Émilienne d'Alençon ou Marthe de Florian, vraie geisha gauloise protégée par les pontes locaux. La prostitution de luxe, que d'aucuns engloberaient du mot sacré, projetterait l'homme méritant dans des mondes de volupté que sa compagne officielle, géniarde et abétie par des siècles d'interdits, ne lui permettrait pas. Privilège de patricien, privilège de ponte. Le sexe transcendantal, cet art de vivre caché, sulfureux, antéchrist et oriental. Kamasutra, tantrisme, jardin parfumé, à la carte des puissants Maharajas et des nababs de Manhattan. Mais puisqu'en fin de compte, tout se démocratise et que la prostitution n'a plus grand-chose d'initiatique, où donc notre puceau moderne et cosmopolite peut-il apprendre à faire l'amour correctement, à connaître le corps de la femme en détail et son propre corps en apnée, à jouir à l'unisson, à déconsidérer l'éjaculation comme un épilogue, une apothéose qui surviendrait 4 secondes après la pénétration? Où devient-on un homme en ce bas monde? Dans la chaleur d'un spring break? Nulle part, mes amis. Le rite de passage se bricole au petit bonheur la chance. Les garçons tâtonnent les filles et les filles tâtonnent les garçons. On en reste aux bas instincts dans la plupart des cas. Il n'y a pas de boussole. Une bande d'illuminés internationaux tente de distribuer des leçons de séduction sur Internet, des cours de savoir-faire. Ils tentent de rafistoler la plaie qu'ont laissé les interdits culturels, et ils font bien. Ils visent haut. Mais les vidéos de viol collectif font plus de vues. L'homme frustré, taraudé, vit son désir comme un fardeau à larguer entre les cuisses de la femme, son éternelle poissarde à 20 pence. Il éclate la tête de la femme avec ses deux cymbales, désir et fardeau. La tragédie commence tôt. Elle se poursuit en 2030 dans l'empire des frustrés, l'empire des taraudés. Les terroristes, les ultranationalistes, les délinquants de grand chemin ont les couilles pleines.
La politique n'est que l'expression de leur mal aux couilles. Lisez.